ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les premières guidances astrologiques du mois de novembre 2024. Des guidances qui, je vous le rappelle, sont générales. Donc, vous l'aurez compris, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc, vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous et ce, en pleine conscience, en faisant vraiment le lien avec votre situation personnelle. N'hésitez pas à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, je procède de manière aléatoire. Les signes sont là, donc j'ai brassé les cartes avant. Ok, donc je ne touche plus au paquet jusqu'à aller à la fin et on va regarder les signes au fur et à mesure. Donc, nous allons regarder ici pour le signe du lion. Donc, si vous êtes lion en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les lions, on va aller directement dans le vif du sujet en allant voir un petit peu au niveau de votre état d'esprit, au niveau de vos énergies, au niveau de vos projets, qu'ils soient personnels, professionnels, au niveau aussi peut-être de la vie matérielle, financière. Tout dépendra des messages. Et ensuite, on ira bien en détail au niveau relationnel, sentimental. Alors, on commence avec la carte de la passion, de l'entreprise. Donc là, ici, clairement, pour certains lions, il y a l'envie, le projet de créer quelque chose. Hein. Alors, ça peut être la création... ça peut parler tout simplement de votre créativité, des idées que vous avez. On a la carte du feu en plus. Donc là, vraiment, en plein d'action, hein, les lions sur ce mois de novembre, par rapport à un projet vraiment qui vous tient, mais plus qu'à cœur. Ok, on a ici, alors on a le feu ici et on a la passion. Donc là, par rapport à ce projet, quel que soit le domaine concerné, ça peut être un projet de couple, ça peut être le fait de s'investir dans une relation, ça peut être l'envie de créer sa propre entreprise, d'accord, de se lancer à son compte, de changer totalement de direction au niveau professionnel. Là, en tout cas, vous mettez vraiment tous les moyens pour arriver à votre fin. C'est-à-dire que là, vous entrez en action sur ce mois de novembre, vous posez vraiment des actions concrètes pour avancer par rapport à ce projet. Il y a le fait ici, la passion parle également de la combativité. Donc, quand bien même il y aurait des petites épreuves, des petits défis, vous êtes prêt ou prête à les relever, ok? Et vraiment ici, avec la carte du feu, vous faites preuve de courage, vous faites preuve encore une fois de combativité, vous vous investissez énormément dans quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Et par rapport à ça, par rapport à ce projet, mais vous n'en démordez pas. La carte de la passion peut également tout simplement parler de votre côté un petit peu têtu et obstiné à aller au bout de la création de ce projet. On peut ici, avec la carte de l'entreprise, alors vouloir créer sa propre entreprise, vouloir se lancer à son propre compte, peut-être aussi commencer un projet de couple, hein, pourquoi pas, parce qu'on a la passion ici avec les deux cœurs. Ça peut être le fait de se lancer dans un projet en partenariat ou en association avec quelqu'un, mais en tout cas, on est vraiment dans la construction. Pour certains et certaines, on a peut-être projet de faire construire sa maison, ok, peut-être aussi tout simplement d'engager des travaux au niveau de son habitation hein, pour améliorer son cadre de vie, tout simplement. Mais on est vraiment dans la conception des choses, mais pas juste d'y penser. C'est-à-dire là, ça y est, on met les choses sur papier, on enclenche les premières actions pour que ce projet vraiment prenne forme, d'accord? Alors, attention, par rapport à tout ça, on sent ici avec la passion et le feu, les lions, que vous êtes, mais prêts à tout, ok, pour aboutir. Attention
à ne pas trop écraser les autres. Attention également, si c'est un projet que vous avez en commun avec quelqu'un, à écouter ce que l'autre a à vous dire, à écouter également les idées de l'autre, donc à échanger, d'accord. C'est également attention à ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Si quelque chose ne fonctionne pas ou ne tourne pas comme vous l'aviez imaginé, on modère ses propos et on fait attention à sa manière de s'exprimer ici. Mais en tout cas, il y a une volonté vraiment hors norme ici, hein, sur ce mois de novembre, pour aboutir. Bon, voilà, en plus, on vous le dit, ok, hein, vous avez le feu vert, donc vous pouvez y aller, hein. Clairement, c'est le bon moment. Alors déjà, hein, il y a la motivation, l'ambition qui sont là. Pour certains et certaines, c'est peut-être au niveau relationnel sentimental, hein, qu'on décide de s'engager peut-être de manière vraiment concrète dans une relation. Peut-être que pour certains, on va officialiser. On a le voyage. Donc, pour certains et certaines, c'est peut-être un projet qu'on va mettre en place dans une autre région. Peut-être aussi un projet de voyage à l'étranger. On a peut-être ici tout simplement de changer, mais complètement de vie ici, hein. On a envie de prendre une nouvelle direction dans un ou plusieurs domaines de sa vie et on fait tout pour y arriver. Oh, bah regardez, là on a la maison dans l'entreprise. Donc là, ça parlera aux lions qui sont en projet d'emménager ensemble, de construire, d'acheter, de vendre une maison, ok. Et voilà, par rapport à ça, on y va et regardez, on a le serpent. Donc le serpent, alors... avec le serpent, c'est cette notion de se mordre la queue. Donc, comme je vous disais, il y a ce côté vraiment entêté. Il y a certains lions, c'est pour ça que je vous disais aussi, attention à votre façon de réagir. C'est que c'est un peu comme si vous tourniez en boucle par rapport à ce projet et que vous ne parliez que de ça, constamment, que ça occupe toutes vos pensées et que si par malheur il y a quelque chose qui ne va pas comme vous l'aviez prévu, vous risquez un petit peu de vous laisser déborder, hein, par vos émotions et de pas trop bien réagir. Donc attention. Mais c'est pas que ça. Le serpent aussi, c'est le fait que le serpent, il mue, il change de peau. Donc on a ici une roue, ici, donc on est dans la fin d'un cycle. Quelque chose qui se termine pour enclencher quelque chose vraiment de tout nouveau. Oui, on en a peut-être marre d'une situation, on a peut-être marre d'un travail, on en a peut-être marre de l'endroit où on vit et voilà, on fait tout pour changer. On a la rencontre ici, donc alors la rencontre, hein, avec la passion et le feu, oulala, pour certains lions, ça va être vraiment au niveau, ça va être plus que fusionnel, hein, ok. Ça va être très physique aussi. Si c'est au niveau sentimental, amoureux, ça peut être également tout simplement une rencontre vraiment prédominante qui va peut-être aussi vous aider à avancer dans votre projet, quel qu'il soit. Et on a la carte de la lune qui parle aussi de cycle encore, hein. Donc, il se peut que sur le mois de novembre, on mette vraiment toutes les choses en place et que dès le mois de décembre, on enclenche les choses. La carte de la lune parle d'un cycle de 28 jours, ok. Donc, oui, je dirais que d'ici la fin novembre, pour certains lions, voilà, c'est clair dans votre tête, c'est clair sur papier, il y a les démarches qui sont entamées, et on décide clairement d'aller vers ce renouveau. La lune, c'est également votre créativité, votre inventivité. Donc, par rapport peut-être ici, pour certains lieux, on a peut-être un projet créatif ou tout simplement, on a ici de très belles idées qui vont émerger, hein, avec la carte de la passion et du feu. C'est un petit peu comme si les idées, mais ça bouillonnait à l'intérieur de vous. D'où, je vous disais tout à l'heure, attention aussi à ne pas vous disperser, d'accord? Donc, n'hésitez pas à mettre les idées sur papier et puis à les mettre en place les unes après les autres. Attention à ne pas faire 50 000 choses en même temps. Avec la carte de l'entreprise, on vous demande d'être vraiment très organisé et très structuré si vous voulez que ce projet aboutisse. On va aller voir, en tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer là sur le mois de novembre, les lions. On va regarder au niveau relationnel, sentimental. Alors là, on a une relation inhabituelle ici, hein. Quand je disais que pour certains et certaines, on en a vraiment marre de quelque chose et qu'on veut y mettre un terme et qu'on a vraiment envie de quelque chose, mais de complètement différent. Alors, pour certains et certaines, voilà, c'est peut-être au niveau relationnel sentimental, hein. Ici, avec la carte 39, vous allez vivre ici, on parle en plus de rencontres,
vous allez vivre une rencontre qui va complètement vous changer vos habitudes. Vous allez, mais plus que sortir de votre zone de confort. Alors peut-être que c'est une personne qui aime bouger, peut-être que c'est une personne qui va vous amener à beaucoup échanger, à beaucoup bouger, à beaucoup voyager. Il y a également le fait de vous concentrer sur vous. Donc c'est peut-être aussi l'envie pour certains lions de se prioriser, enfin, je dirais. Et à partir du moment où vous vous priorisez, donc c'est que vous écoutez vos envies, vos besoins, peut-être que cette envie, c'est d'aller vers une relation que vous n'avez jamais vécue, ou peut-être d'aller vers une personne qui, peut-être à la base, avant, ne vous aurait pas attiré, mais il y a l'envie d'essayer. Là, il y a l'envie d'essayer d'aller vers quelque chose de complètement différent. C'est également une rencontre pour certains et certaines, ou le fait d'aller dans une relation avec une personne qui va vraiment vous apprendre aussi peut-être à prendre soin de vous, à savoir vous valoriser, à avoir une meilleure estime de vous-même. Donc, on a les peurs ici. Alors, les peurs par rapport à quoi? Bon, écoutez, on a une relation saine. Alors, on a peut-être tout simplement... Voilà, le fait, en fait, d'aller vers une relation qui n'est pas du tout habituelle pour vous, peut vous amener à craindre de, voilà, comment ça va se passer. Avec la relation inhabituelle, ici, je parlais déjà tout à l'heure de quelque chose de très passionnel, de très fusionnel. Oui, c'est peut-être une personne qui va vous faire découvrir des choses au niveau peut-être intime, au niveau relationnel, amoureux, vers lesquelles peut-être vous n'auriez jamais pensé aller, ou alors peut-être vers une relation où on va être vraiment tout feu, tout flamme. Et donc, si on a tendance à être habitué à des relations un petit peu plan-plan, où la routine s'est installée, alors là, c'est complètement différent. Donc, vous pouvez avoir peur un peu de ça, ça peut vous déstabiliser, et vous pouvez vous poser la question de vous dire, voilà, mais est-ce que cette relation, est-ce qu'elle est normale? On vous le dit, oui, ça reste quand même une relation saine, d'accord? Même si c'est totalement différent de ce que vous avez vécu auparavant. Il y a quelqu'un qui s'en veut ici, il y a quelqu'un qui est triste. Alors, c'est peut-être vous, puisque vous vous reconcentrez à nouveau sur vous. Alors, peut-être que vous vous en voulez d'être resté trop longtemps dans une relation qui ne vous correspondait pas, ou dans une façon de vivre les choses au niveau relationnel, sentimental qui ne vous plaisait pas. C'est peut-être aussi tout simplement avec quelque chose en lien avec le passé. Il y a peut-être tout simplement ici une personne de votre passé qui s'en veut et qui est triste. Alors peut-être qui est triste parce que vous partez, parce que vous décidez d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Alors c'est bien pour vous, puisqu'on a la carte du consultant et de la consultante. C'est pas pour quelqu'un d'autre. En tout cas, cette rencontre, elle va venir, mais plus que vous perturber. Mais vous perturber dans le bon sens du terme, ok? Eh, regarde, tu as changé ma vie. Vous allez être reconnaissant ou reconnaissante vis-à-vis de cette personne-là. Parce que cette personne-là vous permet de sortir de la routine, vous permet de sortir de votre zone de confort. Cette personne-là vous aide à vous revaloriser, à avoir une estime de vous-même. À un moment donné, vous lui serez reconnaissante de tout ça. Il se peut également que ce soit vous qui ayez ce tempérament-là, qui rencontriez une personne et qui lui permette de vraiment changer. Et dans ces cas-là, cette personne vous le dira, vous remerciera ou vous le fera comprendre, d'accord? On a les regrets, vous voyez, il y a quelqu'un qui... Alors, on a les regrets, alors... Je disais, pour certains lions, il y a l'envie vraiment de vivre quelque chose d'un peu plus, au niveau amoureux, peut-être de quelque chose de beaucoup plus passionnel, de beaucoup plus enflammé aussi avec la carte du feu. On a besoin de montrer ses sentiments, on a besoin de s'exprimer, on a besoin qu'on nous le prouve, qu'on prouve qu'on nous aime, on a envie de montrer qu'on aime. Et peut-être que certains et certaines ont quitté une relation où la routine s'était installée. Ok, alors pourquoi en même temps vous avez bien fait parce qu'on vous dit que la personne avec qui vous étiez pardon, il y a tout qui tombe, que la personne avec qui vous étiez n'était pas prête, ok, à oser faire ce que vous allez faire là, d'accord?
Alors, la carte « Je ne suis pas prête » peut tout simplement vous dire, ouais, attention, accrochez votre ceinture aussi, parce que là, ce qui vous tombe dessus, vous ne l'aviez pas imaginé, et il va falloir accrocher votre ceinture. Hein. Ouais. Il y a une personne avec qui vous avez pris de la distance ici, ou une personne qui a pris de la distance avec vous, mais en tout cas, on est dans le regret. On est dans le regret, mais en même temps, on vous dit... c'est bien aussi de prendre de la distance avec cette personne-là, parce que de toute façon, je vous le disais, hein, de toute façon, cette personne-là n'était pas prête. Et le fait de réussir à prendre de la distance par rapport à tout ça, vous permettra de vivre pleinement cette nouvelle rencontre ici qui arrive à vous. Ok? Pour ceux et celles qui sont en couple, on est peut-être dans le regret... parce que la routine s'est installée, parce qu'à un moment donné, on n'était peut-être pas sur la même longueur d'onde, on n'avait peut-être pas les mêmes envies. Donc, il se peut que le regret soit tellement fort chez le ou la partenaire qu'il ou elle va accepter d'aller dans un renouveau. Peut-être hein, que vous allez imposer ici une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de vivre dans votre relation et que cette personne-là va vous suivre. Mais il va falloir que cette personne-là aussi accepte de laisser derrière ce mode de fonctionnement que vous aviez jusqu'à présent. Ok? Allez, on termine les lions avec le message des cartes de la manifestation. Ce dont tu as besoin, être positif et bienveillant. Le chemin vers une vie meilleure est très simple. Des pensées et des paroles positives ainsi que des actions généreuses et bienveillantes, c'est tout. Donc voilà pour vous les lions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, je vous souhaite de passer un très joli mois de novembre. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.